Bon, ben bonjour tout le monde. Ben merci d'être avec moi. Si jamais il y a de quoi que vous ne voyez pas, parce que là, moi, c'est pas dans la même manière que d'habitude, je ne sais pas pourquoi, mais vous me le direz, puis on ajustera. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anne-Marie Beaulieu. Je suis représentante d'Otera depuis à peu près un peu plus que 2 ans et demi. Euh, Puis, je suis tombée pas mal en amour avec les huiles. Euh, j'ai eu une problématique au niveau de mon stress, la gestion de mon stress. Puis, j'avais quelques autres petits problèmes, dont le sommeil et les douleurs. Je ne vais pas vous parler de mon stress, mais on va parler vraiment au niveau des douleurs. Puis, ça, pourquoi je vous dis ça, c'est parce que euh, c'est important de savoir euh, c'est quoi la cause de notre insomnie ou ce qu'on ne dort pas bien. Donc, parce que ça fait partie, dans le fond, du fait qu'on dort plus ou moins bien. Moi, je vais vous parler aujourd'hui des produits de doTERRA, mais aussi toute cette formation-là que j'ai eue provient de recherches puis de doTERRA aussi, parce que doTERRA, c'est une compagnie que j'adore à cause, justement, ils sont vraiment basés au niveau de la science. Ils font des recherches. Ils s'assurent d'avoir aussi des produits qui sont CPTG, là, on ne rentrera pas là-dedans, mais des produits qui sont purs, certifiés, puis efficaces. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai opté pour doTERRA. Il y a un paquet d'autres avantages, mais là, le but, c'est le sommeil. Donc, je vous disais, c'est important de prendre conscience de notre état. Pourquoi qu'on ne dort pas? Puis, qu'est-ce qui fait qu'on ne dort pas? Donc, moi, je sais qu'il y a quelques années, quand j'avais mon overstress au travail, que je m'en allais sur un burn-out, mais que j'ai évité, euh, c'était une partie de ma difficulté à dormir. Puis, dans les raisons, j'ai écouté la semaine passée, j'ai des collègues qui ont fait aussi un podcast. Si jamais ça vous tente de l'écouter, il est super intéressant. Puis, il y a une partie euh, qui raconte justement les causes. Donc, les causes des difficultés à dormir, ben, c'est dans le fond le psychique, nos émotions. Ça va être justement l'anxiété, notre hamster qui roule, donc la gestion de nos émotions. Ensuite, il va y avoir le physique, les douleurs musculaires, euh, les, juste une minute. OK. Les douleurs, que ce soit musculaires ou articulaires. Euh, il va y avoir aussi le physiologique. Donc, ça, c'est toute la gestion du changement de nos hormones, notre équilibre, notre production de mélatonine, GABA. On sait que plus on vieillit, moins on produit de mélatonine. Puis, il y a aussi l'environnement. Dans l'environnement, bien, on parle justement de votre chambre, votre environnement, vos habitudes de vie aussi, qui est important parce que on sait que c'est sûr que si on écoute la TV ou on joue aux vidéos juste avant d'aller se coucher, surtout au niveau des enfants, ça aidera pas. Donc, c'est important de se poser, en tout cas, j'aimerais ça que vous vous posiez une question sur comment est-ce évaluer votre sommeil là, de 1 à 10, 1 étant pas très bon, puis 10 qui étant excellent. Puis, à la fin de la rencontre, si ça vous tente de voir avec votre conseillère, puis parler de votre sommeil ou de vos objectifs santé, puis pour aussi, vous allez pouvoir voir aussi les choses que je peux vous montrer aujourd'hui. Je m'excuse, je regarde une petite affaire mes notes parce que j'ai pris des notes. J'ai eu une formation en septembre dernier, puis l'année passée. Puis là, j'avais pris une coupe de notes, là, je trouvais ça important. Toutes les problématiques au niveau des, de notre état qu'on était. Donc, j'avais pris une coupe de notes pour ne pas rien oublier. Donc, ça, c'est pas mal dit. Donc, j'ai un petit c'est pas un PowerPoint, c'est pas vrai. Je vais vous partager mon hmm, ici. Voici. Donc, est-ce que vous voyez c'est mon, je vais juste vous tasser. Est-ce que vous êtes là? Oui, on Donc, voit, Marie. OK. Oui, Fait que on voit. je vais grandir une petite affaire.
Donc, c'est un petit e-book que je vais vous faire parvenir ou bien vous demanderez à votre conseillère de vous le faire parvenir. Ça dit il y a plusieurs points au niveau du sommeil là-dedans. Puis aussi, il parle de plusieurs huiles. Donc, je ne vais pas tout vous parler. Moi, je vais vous parler de mes coups de cœur à moi, mais vous allez en voir d'autres là-dedans. Donc, comme on sait, c'est important de bien dormir parce que si on ne dort pas bien, on ne sera pas en bonne santé, on va avoir des problèmes à faire nos journées, on va être marabout, puis on va avoir des problèmes au niveau, ça peut être des problèmes cardiovasculaires, puis des problèmes de santé. Fait que voilà, les bienfaits du sommeil, je viens d'en parler un peu, là, que ça améliore aussi notre concentration, ça favorise notre humeur, ça aide aussi la fertilité, ça je ne savais pas. Puis le contraire, ben, c'est sûr que les répercussions, ben, vous pourrez regarder qu'est-ce que ça cause. Bien, ça cause un paquet de manque d'énergie, de s'endormir, de la dépression, puis ça augmente les risques de santé. Et il y a des recherches qui disent qu'il y a plus que 50 des adolescents, des enfants qui ont de la misère à dormir. Ou bien il y a même les adultes, plus ça va, moins on dort. Bien, moins on dort. C'est pas tout à fait ça. C'est que plus ça va, plus les gens vont travailler plus, puis ils vont diminuer leur sommeil pour avoir soit d'autres activités ou justement, en travaillant plus, ils n'ont pas le temps. Donc, il y a une partie, ça, je vais vous le passer, mais vous lirez, c'est intéressant. Ça vous donne un peu les parties du sommeil parce qu'on veut avoir un sommeil profond. Puis ce qui est important, justement, d'avoir, c'est le sommeil profond. Puis c'est ça, souvent, qu'on n'a pas. Parce qu'on ne dort pas longtemps, mais on ne dort pas non plus profondément. Fait qu'il explique là-dedans, vous allez pouvoir lire. Donc, au niveau des huiles, c'est certain qu'il faut avoir un environnement, comme je vous disais tantôt, un environnement qui porte à ce que ça aille bien dans notre sommeil. Les recherches qu'ils ont faites en septembre dernier, je vais arrêter mon partage une minute. Bon, je suis plus capable de l'arrêter, mais bon, je l'arrêterai une autre fois. Les recherches qu'ils ont faites en septembre dernier, ils parlaient du sommeil, qui disaient que justement, c'est important de faire de l'exercice. C'est tout l'environnement, comme je vous disais, faire de l'exercice aussi, éviter la caféine, pas trop manger avant de se coucher, puis diffuser. Parce que les huiles, on peut les avoir en diffusion, on peut les avoir topées, puis on peut avoir aussi certains à l'interne. Donc, moi, dans mes coups de cœur, il faut aussi que ça soit facile. Donc, pour que ça soit facile au niveau des huiles, ben, il faut que tu aies un diffuseur dans ta chambre. Ça aide, c'est super recommandé. Puis moi, ben, j'ai une petite trousse à côté de mon diffuseur avec les huiles, justement, que je prends dans ma chambre à coucher pour le sommeil. Puis, on pourrait avoir aussi une bouteille d'eau. Moi, je n'ai pas de bouteille d'eau à côté, mais il y a beaucoup de gens qui vont avoir la bouteille d'eau proche pour ne pas être obligé de prendre le diffuseur, de s'en aller aux toilettes, remplir d'eau, puis revenir. Donc, dans mes coups de cœur, c'est sûr que en septembre dernier, on parlait beaucoup du système Sérénité. C'est, dans le fond, le bâton, l'huile et les gélules Sérénité. Donc, Sérénité, ça a été ma première huile que moi, j'ai diffusée. Puis là, ça me fatigue bien gros, cette affaire-là. Comment ça se fait que je ne suis pas capable d'enlever le partage? C'est donc bien drôle. D'habitude, on le voit. Ah, il est sur mon autre écran. Excusez. Bon, là, je t'ai arrêté, j'imagine, de mon partage. Il est encore là. Ben voyons. Stop share. OK, là, là. Là, on voit Ah, seulement. my God, ça va bien, Anne-Marie? On dirait que c'est la première fois que je fais ça. Mais bon, désolée. Donc,
C'est ça. Au niveau de sérénité, les études ont fait qu'ils ont sorti de nouveaux produits. Moi, sérénité, puis ce que je voulais vous dire, c'est que dans sérénité, c'est un mélange, c'est une synergie qu'on appelle. Donc, il y a de l'huile de lavande, du bois de cèdre, de la graine de coriandre, de ylang-ylang, de la marjolaine, de la camomille, vétiver, puis aussi une petite affaire de vanille. Donc, pour moi, c'est vraiment une huile que j'adore, puis que je diffuse pratiquement tous les soirs. L'important, c'est de partir le diffuseur. Bien, l'important, je ne le fais pas tous les soirs, mais c'est conseillé de partir le diffuseur à peu près 30 minutes avant pour que quand tu arrives dans ta chambre, tu as déjà l'ambiance qui aide pour avoir une ambiance aussi de relaxation. Aussi, on essaie d'éviter les écrans minimum 1 heure avant d'aller se coucher, que ce soit téléphone, que ce soit TV ou jeu. Je sais que pour des gens, ça peut être difficile, mais les rayons, l'écran bleu, là, les rayons bleus, c'est vraiment quelque chose qui fait activer notre cerveau. Puis, en même temps, moi, je diffuse avec la sérénité, je vais diffuser le Easy Air. Pourquoi le Easy Air? Parce que c'est une synergie vraiment merveilleuse qui rouvre les voies respiratoires. Fait que s'il y a des gens qui sont asthmatiques, qui ont des problèmes de respiration ou qui sont enrhumés, qui sont congestionnés, le Easy Air, c'est merveilleux. Puis le Easy Air, il est merveilleux pour un conjoint qui ronge. Parce que moi, ça a sauvé mon couple. Ça faisait 20 ans, ça fait 20 ans que je dors avec des bouchons. Puis avec Easy Air, je mets toujours le Easy Air dans mon diffuseur, mais j'ai aussi un roll-on qui est à côté de sur ma table de chevet. Comme ça, si jamais le diffuseur s'est passé pour aider, parce que juste avec la diffusion, ça a diminué de beaucoup. Je vous dirais d'un 70-80 le ronflement. Puis, j'ai tout le temps un petit bâton à côté, là, un rouleau à billes avec du Easy Air dedans. Là, il y a une petite bille. Fait que quand mon conjoint il a des problèmes de ronflement, je prends le rouleau, puis je le badigeonne. L'idéal, ça serait qu'il se badigeonne lui-même avant de se coucher, mais ça ne se fait pas. Fait que moi, je prends qu'est-ce qui est à découvert, si c'est le cou, si c'est le cou, tant mieux. Si c'est le bras, l'épaule, même des fois ici, j'en mets n'importe où puis ça fait effet parce que même pas quelques minutes après, le ronflement diminue. C'est vraiment magique pour moi. Puis, donc, je diffuse ces deux huiles-là majoritairement. Puis, j'utilise le bâton. Le bâton Sérénité, c'est un nouveau bâton aussi qui ont ajouté l'huile de Sérénité plus un extrait de valérian. C'est une racine. Puis le valérian, vous pourrez faire des recherches là, sur Internet. C'est une racine qui aide vraiment au niveau du sommeil. Donc, c'est vraiment efficace, puis moi, j'aime beaucoup. J'ai une collègue là, qui, elle, la sérénité, elle a de la misère à dormir avec ça. Ça se peut, c'est même possible parce qu'il y a tellement d'huile, puis ça ne fait pas tout le temps pour toutes les personnes. Il y a des personnes qu'une certaine huile va faire, puis pour d'autres, ben ça ne fera pas. Donc, probablement à cause du ylang-ylang qu'elle mentionnait, mais qu'elle aime moins. Mais dans ce temps-là, ben, on a aussi la lavande qui est très bonne pour le calme, le sommeil, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les animaux. La lavande, c'est aussi une huile de base à avoir. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir souvent peut-être des mélanges. Les gens vont avoir des mélanges. Moi, je ne fais pas énormément de mélanges à part Sérénité, Easy Air. Puis sur moi, je vais ajouter souvent la rose, qui est une fleur. Fait que, normalement, des gens vont pouvoir utiliser des fleurs. La fleur que vous aimez, là, on en a plusieurs. Mais la rose, pour moi, là, c'est la rose, c'est super bon pour la peau, l'hydratation. Puis je m'en mets beaucoup avant de me coucher. Là, je vais en mettre partout, même là, j'ai mon chandail, mais sur mon cœur. Puis juste l'odeur, quand je me couche, de la rose qui vient, ça me calme, ça m'endort. Donc, c'est un autre petit truc. Mon autre coup de cœur, c'est le balance.
Le Balance, c'est une huile aussi qui est plus boisée. Donc, c'est bien d'alterner. Au début, moi, quand j'ai commencé, j'ai fait, je pense, pendant 6 mois de temps, juste Sérénité. Puis, mais c'est bien, mais c'est le fun de changer d'odeur. Puis le Balance, c'est un mélange d'épinette noire qui vient du Québec, du bois de haut, de l'encens. Puis l'encens, c'est une huile qui est vraiment bonne pour tout notre système nerveux, la camomille, puis l'osmanthus. Donc, moi, ce que je fais, j'ai aussi à côté de mon bureau, sur ma table à chevet, je veux dire à côté de mon lit, la bouteille de Balance est là à côté parce que des fois, ça peut arriver que je me réveille dans la nuit, je vais aux toilettes ou quoi que ce soit. Puis en me réveillant, des fois, si mon hamster veut repartir, bien là, c'est là que je sors ma bouteille de Balance, que je mets souvent, je vais me mettre une goutte dans la main. Même s'il fait noir, c'est pas grave parce que je vais sentir la goutte sur ma main. Fait que dès que je la sens, là, je mets, puis je fais des trois grandes respirations avec des petites pauses entre, puis tout de suite après, je me rendors. On peut mettre le Balance aussi, c'est très bon pour se grounder. La majorité du monde va s'en mettre sous les pieds le matin en se levant ou le soir en se couchant. Fait que les huiles, c'est bon de mettre sous les pieds. Ça a des grands effets. Si on veut mettre du Easy Air sous les pieds, ça fait effet aussi le long de la colonne vertébrale, beaucoup pour les enfants. Puis, ça aide, puis c'est une place où ce qui aide beaucoup à la dispersion là, dans notre corps. Ensuite, là, je ne sais plus à quelle heure qu'on a commencé. Je ne voulais pas, parce que moi, j'adore la science et les études. Puis la semaine passée, j'ai entendu que après 27 minutes qu'on est sur un Zoom, les gens vont commencer à décrocher. Fait que je m'étais dit que j'allais me timer pour ne pas vous prendre pendant trop longtemps, mais je n'ai pas regardé l'heure quand on est parti. Fait que c'est pas grave. Euh, je vais essayer quand même d'être dans mon 30 minutes. Vétiver. Vétiver, c'est une huile que quand j'ai senti la première fois chez une de mes amies, je n'aimais pas tellement l'odeur. Puis, mais j'avais entendu que c'était excellent pour le sommeil, fait que je me suis dit, tiens, je vais l'essayer. La seule affaire avec le vétiver, ça, c'est comme une résine de l'arbre. Puis, je vous conseille vraiment d'enlever le, le petit caoutchouc en dedans, là, le petit plastique, puis d'utiliser une pipette parce que c'est vraiment, vraiment sirupeux, quasiment comme du sirop de maïs. Fait que vous allez attendre là, 10 minutes là, avant que la première goutte tombe. Fait qu'on en met juste une goutte. Moi, j'en mets dans mon diffuseur, une goutte de ça avec le Easy Air. Puis des fois, je vais mettre de la camomille romaine. Mais ça, là, c'est vraiment, vraiment une super odeur. Elle coûte un peu plus cher que les autres, sauf que si on en met juste une goutte, puis ça reste longtemps, puis ça envoûte, ça, c'est vraiment envoûtant, c'est vraiment relaxant, puis ça a vraiment une odeur de, de bois de cèdre mouillé un peu, là. Je ne sais pas trop comment, mais c'est boisé, ça sent vraiment bon, puis ça, vraiment, ça apaise. J'utilise aussi le bois de cèdre. Donc, le bois de cèdre, j'aime aussi le mélanger avec, je l'ai-tu là, le bois de cèdre? Oui. Le bois de cèdre, j'aime le mélanger avec un petit peu d'orange ou de tangerine, puis du Balance aussi. Fait que des fois, je vais mélanger ces trois-là. Fait en gros, dans les huiles que moi, j'utilise pour le sommeil, il y a aussi l'eucalyptus. Mais ce n'est pas mon favori, mais je l'utilise une fois de temps en temps. J'ai toujours eucalyptus, fait que j'alterne. Puis, il y a aussi des fois, on pourrait se faire des massages. Le Aromatouch, c'est vraiment, vraiment une belle huile où ce qu'on peut se masser facilement le cou, les épaules. Euh, ma, Quand je vais faire mes soins d'esthétique chez un facial où ils font tout le temps un massage, puis mon esthéticienne, je lui ai amené un cadeau. J'ai fait donner un Aromatouch, puis elle utilise ça. C'est vraiment,
Puis on se sent tellement bien, là, ça a une odeur vraiment que c'est relaxant aussi. Fait que c'est quelque chose que vous pourriez aussi faire, se masser avant d'aller se coucher. Ça aide à enlever nos tensions. Donc, c'est une belle avenue aussi à penser. Fait que là, il me reste une petite section à vous parler. Puis pour les enfants aussi, j'avais amené le Calmer parce que les rouleaux à billes, il y en a aussi une série pour les enfants. Puis le Calmer, c'est un peu une version Sérénité. Je ne me souviens plus exactement qu'est-ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas les mêmes huiles du tout que Sérénité, mais c'est vraiment dilué exprès pour les enfants. Donc, vous pouvez en mettre le long de la colonne vertébrale, dans le dos, sous les pieds. Ça va les aider aussi à faire un petit rituel. Donc, si vous faites, mettons, vous les arrêtez la TV 1 heure avant, faire un peu de lecture ou lire avec eux, ou leur donner leur bain, lire avec eux, puis ensuite les coucher, ça aide à avoir un rituel pour s'apaiser avant de se coucher. Fait qu'il reste une section que j'utilise de temps en temps, c'est ben, pas de temps en temps, il y en a que c'est tout le temps, mais c'est les suppléments. Donc, ils ont sorti aussi avec le système Sérénité que je vous ai parlé tantôt, les gélules Sérénité. Puis ils ont sorti une nouvelle formule. Puis dans la nouvelle formule, les gélules Sérénité, c'est excellent parce que ça a d'autres huiles, ça n'a pas, parce que l'huile comme ça, Sérénité, on ne peut pas la prendre à l'interne. Il y a une huile qui ne fonctionne pas, je ne me souviens plus laquelle, mais donc dans les gélules Sérénité, ils ont mis autre chose. Puis, c'est une petite gélule comme ça qu'on prend 1 ou 2, 30 minutes avant de se coucher. Moi, pour l'instant, ça fait bien mon affaire. Ça m'aide beaucoup. Puis ce que ça m'aide, c'est que justement, si je me réveille la nuit, je me lève, je vais à la salle de bain, je reviens. Bien, mon hamster, il ne marche pas avec ça quand j'ai ça. Je me rendors aussitôt. Puis, ça aide au sommeil profond parce qu'à l'intérieur, ils ont rajouté de la cerise acidulée. Puis la cerise acidulée, ce que ça fait, ça travaille, ça a une molécule, le tryptophane, là, qui travaille avec le cerveau. Puis ça aide aussi à produire parce que quand je disais que la mélatonine, on en produit naturellement, mais ça aide aussi à produire de notre mélatonine naturelle. Fait que ça nous aide avec le sommeil. Donc, c'est une belle voyons, un bon supplément qu'on ne devient pas dépendant parce qu'on peut en prendre et pas en prendre. Parce que c'est des produits naturels, on ne crée pas de dépendance à ça. Moi, ce que je prends aussi soir et matin, c'est le copaïba. Pourquoi? Parce que le copaïba, il est, il, il est excellent pour tout ce qui est le domaine, le côté psychique que je vous parlais au début, là, des différents trésons. Donc, ça calme le système nerveux, puis ça aide à tout ce qui est anti-inflammatoire, douleur. C'est excellent. Il y a des gens qui vont le prendre, bien, des fois, je le prends comme ça aussi. Je le prends en gélule. Si je ne l'ai pas en gélule, je vais peut-être aussi le mettre dans une petite capsule végétale. Il existe des capsules végétales où tu en mets une goutte ou deux, des petites capsules là, transparentes là, que tu rouvres. Il n'y a rien dedans. Tu la rouvres en deux, puis tu mets tes huiles dedans. Ou bien tu vas prendre une goutte sous la langue, comme ça, que tu mets directement. Ça aussi, je le fais. Parce que celle-là, ça goûte pas mauvais. Moi, je trouve que ça goûte le beurre. Fait que c'est pas si pire. Mais fait que tu peux mettre une goutte comme ça. Puis, il y a aussi l'encens. L'encens, une goutte. Ça, personnellement, j'aime moins le goût. Mais l'encens, c'est vraiment bon pour ce qui est pour le cerveau, l'arthrite, tout ce qui est lésions cérébrales. Ceux qui ont fait, mettons, des commotions cérébrales, c'est super bon. C'est bon pour la peau. Puis, fait qu'on peut aussi le mélanger, soit en diffusion, si vous aimez moins, puis aussi l'encens dans nos crèmes de jour, puis de soir. Des fois, si on met notre crème de soir, on met une petite goutte d'encens dedans. C'est ça que je fais aussi dans ma crème pour la nuit. Fait que j'ai l'odeur aussi qui vient, puis qui aide. Puis c'est vraiment bon pour la peau. Les taches brunes, c'est excellent.
puis ça régénère les cellules, puis ça booste aussi l'encens. Elle est là pour aussi, elle régénère. Fait qu'elle aide les autres huiles à travailler, puis elle régénère aussi toutes nos huiles, nos cellules, puis dans notre système. Fait que c'est vraiment bien. Donc, en gros, c'est pas mal ce que je voulais vous parler. Donc, essayez d'avoir. Il y a aussi l'adaptive. Il y a des gens, moi, je le prends le matin pour aller au travail pour m'aider à la gestion de mon stress, mais il y en a beaucoup qui vont. Quand je vous dis que, tu sais, il faut trouver la raison pourquoi on ne dort pas, bien, si on est super stressé, l'adaptive va nous détendre avant même d'aller se coucher, fait que ça va nous aider. Puis ensuite, on va prendre notre rituel pour aller au lit. Puis, mettre nos huiles, faire la diffusion, l'inhalation, puis ça va vraiment aider. Donc, ça fait partie aussi. Puis aussi, si les gens ils ont des problèmes respiratoires, il y a le Easy Air qui aide justement, qui des fois qui sont congestionnés puis, ou qui ont de la misère à respirer, ça n'aide pas au sommeil. Mais tu peux avoir aussi le Ravinstara qui est comme ça, puis il y en a un autre au niveau de l'eucalyptus qui est vraiment bon aussi pour ouvrir les voies respiratoires. Donc, essayez de penser à ce que les raisons ou les causes, puis à penser un peu quelles huiles, ou bien parler avec votre conseillère pour vous dire quelles huiles qui pourraient vous aider à relaxer par rapport à ça. Donc, dans le fond, l'amélioration du sommeil, ben, c'est d'avoir notre routine saine, de diffuser nos huiles, de fermer nos appareils électriques 1 heure avant. Ensuite, d'écouter la musique relaxante, lire, pratiquer. Il y en a qui aiment ça, pratiquer la méditation, d'écrire nos gratitudes. Ça aide aussi, ça, avant d'aller se coucher. Puis, de penser à soi, puis de prendre du temps aussi pour soi, pour se reposer. Fait que voilà. Puis, dans le petit, dans le e-book que je vais vous envoyer, il parle un peu aussi au niveau des huiles pour les enfants. Puis, si vous voulez aussi, je vous ai parlé, je ne sais pas si je vous l'ai dit, le podcast. J'ai une équipe là, que je connais qui ont fait un podcast. Puis eux, moi, mon enfant est rendu à 30 ans. Puis, je n'ai pas une grande expérience parce qu'il n'y avait pas de problème de sommeil. Je n'ai pas eu de ce problème-là avec. Puis, depuis longtemps, de toute façon, je n'utilisais pas les huiles il y a 30 ans. Mais eux, les deux personnes, il y avait plusieurs. Il y en avait une qui avait des enfants, puis d'autres des adolescents. Puis, il y avait plusieurs notions à ce niveau-là, puis c'était très intéressant. Fait que si ça vous tente, vous me direz, je vous enverrai le podcast. Fait que voilà, je vous remercie d'avoir été là. Puis, n'oubliez pas de contacter votre conseillère, puis d'évaluer votre sommeil de 1 à 10. Tu sais, mettons, si vous ne prenez rien, c'est tout le temps le fun de le faire aussi régulièrement. Fait que si, mettons, vous dites, OK, là, mettons, mon sommeil depuis une semaine, il est 5 sur 10, bien là, je vais essayer tel rituel ou telle huile, puis je vais voir dans une semaine ou deux comment, tu sais, qui est mon sommeil, si j'ai pas, s'il n'y a pas rien de trop qui a changé dans le reste de l'entourage. Aussi, il y a aussi des petites bruines qu'on peut mettre sur notre literie. Il y a un paquet de choses qu'on peut faire pour s'aider. Puis après ça, en évaluant comme ça votre sommeil, comment ça s'est passé. Puis aussi, quand vous vous levez le matin, dans le petit livre que je vais vous envoyer, ça dit aussi les sensations qu'on a quand on se lève le matin. Donc, quand on se lève le matin, on peut savoir si on a bien dormi ou pas bien dormi. Puis, c'est là qu'on va pouvoir évaluer. Fait que voilà. Merci. À la prochaine.